si on nous présente Jésus comme le témoin fidèle, celui qui, à lui seul, possède toute la connaissance et qui sait exactement quoi faire pour sauver. Et quand Jésus, on le présente, on voit Jésus, on dit cette image impressionnante lorsque vous lisez. Ça va tendance à faire peur. Quand on présente Jésus comme étant le premier des morts, ça veut dire celui qui a la victoire, celui qui s'impose. Ça peut créer une crainte sur le pécheur. Le prince, le roi de la terre, ça encore, c'est plus terrible encore. Mais ces éléments qui sont les attributs de Jésus sont simplement donnés à Jésus et Jésus les reçoit par son action et il préside à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ça veut dire que tous les titres que Jésus englobe et toute la puissance de Dieu n'a pour but que de témoigner son amour et sa volonté de nous sauver. Nous avons c'est quoi un rapport étriqué dans l'Église avec qui est Jésus. Et certains volontiers, quand ils discutent aux autres, parlent aux autres, surtout quand les gens sont en difficulté, est-ce que tu as pas fait quelque chose? Dieu est contre toi, Dieu est fâché contre toi, ou tu as levé la colère de Dieu. C'est pas ce que le livre d'Apocalypse dit. Le livre d'Apocalypse dit que Jésus a gagné tous ces galons pour me montrer son amour et pour me sauver de mes péchés. Et quelle que soit la situation, Jésus ne change pas. Nous avons des fois souvent créé Christ à notre image, selon notre ressemblance. Et notre manière de voir les autres, nous avons tendance à présenter Jésus. Or, quand vous regardez les titres, pas simplement honorifiques, mais les titres qui sont des titres éternels que Jésus possède, le but, nous aimer et nous délivrer de nos péchés par son sang. Quand vous avez lu déjà ça, vous êtes forcément en confiance. Parce qu'en fait, on a celui qui a la toute puissance, toute la connaissance, qui est omnipotent, qui est tout, qui devait effrayer tout être créé. Et au résultat, tout ce qu'il a, c'est pour me montrer son amour et sa volonté de me délivrer de mes péchés. Et ça c'est la première étape. Mais au verset 5, parce que non seulement il me tire de ma situation, ça veut dire qu'il est tout ce qu'il est. Mais frères et chers amis, j'aimerais vous dire que si un être humain, un parmi nous là, le plus saint d'entre nous, devait voir Jésus, ne tiendrait pas. Il ne tiendrait pas une seconde devant la sainteté de Dieu. Or, le texte nous présente son amour et sa volonté de nous sauver. Et non seulement de nous tirer de nous sauver, le verset qui suit nous dit qu'il nous élève à un rang supérieur. Regardez ce qu'il est dit au verset 5. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment à travers les siècles, vous allez considérer Jésus. Ça ne va pas changer. Son action est menée pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Si vous ne saviez pas ce que ça signifie être sacrificateur, permettez-moi de vous dire que ça veut dire simplement, il a fait de nous un royaume. Ça veut dire il tient à nous avoir tous. Autant nous sommes sauvés individuellement, le salut est une réponse individuelle, autant le salut n'est pas pour une exclusivité. Il faudra corriger cette affaire des fois. Ah, c'est mon Jésus. Ce n'est pas ton Jésus, c'est le Jésus des autres aussi. On doit ça être très mon Jésus. Ce n'est pas mon Jésus, c'est le Jésus des autres. Parce qu'il dit qu'il a fait de nous un royaume. Jésus a fait une action pour sauver chaque individu. Mais quand chaque individu sauvé rentre dans son royaume, personne n'a l'exclusivité de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément. Donc, la notion de fraternité, de vie en communauté, on ne peut pas l'exclure de l'expérience chrétienne. Je vais dire à d'autres termes. Personne n'est un niveau quand il s'agit du royaume de Dieu. La notion de l'appel est individuelle, mais Dieu, lui, a un royaume. Les chrétiens convertis doivent apprendre à vivre ensemble en Jésus-Christ. Donc l'église, la communauté, ce n'est pas une option. Ça commence ici, ça se perpétuera dans l'éternité. Ensuite, il parle des sacrificateurs pour Dieu.
Il est en train de dire que le fait d'accepter le message de l'Apocalypse, le fait d'accepter Christ, qui est le centre du message de l'Apocalypse, ça élève le pécheur, rappelez-vous plutôt, qui nous a délivrés de nos péchés, ok? Ça élève le pécheur au statut de sacrificateur, ce qui signifie qu'il peut, à ce niveau-là, il peut rentrer dans le sanctuaire, dans le lieu saint. Ça veut dire que le sacrificateur, ça veut dire qu'on n'est plus étranger, mais on est personne de la maison de Dieu. Alors, j'insiste parce que pourquoi? Il dit que ceux qui lisent, ceux qui comprennent et qui observent sont des sacrificateurs. La question qui est posée, où sont les sacrificateurs ce matin? Qui sont les sacrificateurs? Nous. Oui, nous. Moi, pourquoi pas moi? Il y a deux aspects de l'action de Christ. Tirer le pécheur de sa situation, mais lui donner un statut nouveau. Le texte de l'Apocalypse déclare que ceux qui lisent et qui sont dans ce livre et qui vont vivre les périodes décrites dans ce livre seront élevés par Jésus-Christ au rang de sacrificateur. Puisque dans le livre d'Hébreux, il dit que Jésus en est le sauveur, ça veut dire au-dessus. Mais tous les autres qui sont vénales sont des sacrificateurs. Alors, quel est le problème de dire que c'est nous? Oui, c'est bien ça. Mais moi, je ne peux pas dire moins. Ah, des fois, l'affaire de tous, c'est l'affaire de personne. Non, ok, non, quand j'ai dit nous, c'est vous, oui, c'est nous. Mais il faut te dire, c'est moi. C'est moi. En fait, on ne se rend pas compte qu'avoir répondu à Christ, c'est d'avoir aussi le sacerdoce. Et des fois, on a des complexes de comportement dans l'église, de statut, parce qu'on pense que certains sont plus hauts spirituellement que d'autres. Alors qu'en réalité, nous sommes sous le même statut de sacrificateur. Puisque nous avons les mêmes droits en Jésus-Christ. Et ça, c'est un statut extraordinaire, parce que ce statut de sacrificateur donne à celui qui a le droit de rentrer dans le sanctuaire. Vous comprenez que s'il ne dit pas ça au départ, toutes les visions qui vont commencer par le sanctuaire ne concerneront personne, puisque toutes les visions commencent par dans le sanctuaire. Donc, en application, quel que soit ce que vous allez étudier dans le livre d'Apocalypse, et quelles que soient les bénédictions qui en découlent, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que toutes les visions démarrent dans le sanctuaire. Or, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Aujourd'hui, l'expérience chrétienne n'est pas pénible. Ça dépend comment on la regarde. Et ça dépend quel statut que nous avons acquis en Jésus-Christ.